j'ai discuté un peu avec une des joueuses et donc là, l'action, ça va être acté sur la défense principalement. Voilà, d'essayer d'être propre, contrer ces matchs. Mhm. Alors après, il y a l'intention, puis après, faut pouvoir, quoi. Ouais, c'est Parce sûr. qu'on sait que chez les Blues, ça peut aller très très vite. Ouais, on a vu des très belles actions ce matin, des très belles accélérations Ouais, aussi. ouais, des beaux matchs mixtes hein, ce matin. Et déjà Et là, donc, ça plonge le entre les premier mids. essai de Yannick. Yannick Bizek, et c'est entre les centres clermontois. 1-0 après même pas 30 secondes de jeu. Ah, ça fait toujours du mal quand on s'en prend un comme ça d'entrée de jeu. Je crois que j'entends les Hurricanes qui sont en train de nous faire un karaoké en bas. Allez, Wisty à l'attaque. Il est demi, il fait sa passe. On pose le jeu sur les 7. Une pose décale. Et ça inverse. C'est inversion qui faisait beaucoup de mal quand ils étaient en national. Qui continue à être efficace. Alors, discussion entre les arbitres. Voilà, on va revenir à une position de hors-jeu. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas fait la ligne, hein, on rappelle. Donc là, on voit l'arbitre qui est sur la ligne des 7. Quand on prend les touches à cet endroit-là, toute la ligne de défense doit repasser les deux pieds derrière la ligne. Et a priori, là, c'était pas le cas. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose? Alors là, c'est une 32 cut. Ah, oh, est-ce que Il a réussi à trouver l'intervalle Eh pour oui, marquer cet essai, recoller un partout. le joueur n'est pas revenu à la ligne. C'est Julien Velay là, qui remet son équipe dans le match. Joueur et coach de cette équipe des Wisty. Et coach aussi de notre équipe de France mixte. Mixed open, oui, exactement. Allez, un premier touché. Continue sur l'avancée. Alors, un joli Allez, une plongeon. jolie pose décale. Un joli plongeon. Et Alison, ça marque. Alison Bouvier qui vient marquer cet essai. 2-1. On voit au touch, hein, les plongeons, c'est très très bas, très très près du sol. Et c'est difficile à défendre, hein. En général, on dit il faut rebondir sur la ligne, Ouais. essayer de passer ses deux pieds derrière et tout de suite réavancer pour justement pas s'exposer. Et quand c'est bien fait comme ça, bah, c'est quand même assez compliqué. Ah, c'est très compliqué en tant que joueur d'être sur le reculoir et en même temps d'anticiper le potentiel plongeon. Parce que si on n'a pas fait acte de remontée, eh ben, c'est un essai. Allez, 2-1 pour Saint-Martin-d'Air. Est-ce que les Wisty vont répondre tout de suite? Ça serait idéal. Alors, on a une Oui, ils traversent, tentative de mais scoop. Qui, hélas, n'aboutira pas. il s'est fait toucher dans le dos, donc il doit revenir à la marque, à l'endroit où il a été touché. Je crois qu'on est au quatrième. Et donc là, normalement, Il n'y en a plus. il n'y en a plus. Et c'est pour l'Hélière. Il n'y avait pas beaucoup d'espace de toute façon, même si la passe avait été ajustée. Ouais. Le deuxième touché, un shoot efficace chez SMH. Donc le shoot, c'est cette action de monter en défense pour freiner en fait l'avancée de l'attaque. Donc il monte deux par deux là, pour avoir le joueur et le potentiel soutien, le potentiel qui pourrait recevoir la passe sur la remontée. Donc c'est un shoot très efficace qui empêche Clermont d'aboutir. Mais bon, ils sont quand même arrivés au sixième Ouais, ils touché sont arrivés proche au de la ligne. sixième, ouais, Ils c'est ont fait le boulot quand même. Ils ne se sont très pas bien. laissés impressionner. On voit que ça gagne plus facilement quand même du terrain côté SMH. Ouais.
Bah, Et on là, sent, on sent les années d'expérience. ouais, ça va chercher sur l'extérieur. Oh, Et le plongeon d'Arnaud non. qui touche. C'est donc sixième touché. En tout cas, c'est un ballon, une possession rendue au Clermontois. Allez, il faut aller taper tout droit, gagner des mètres pour essayer d'aller faire les changements le plus vite possible, même si là, on est vraiment très proche. Alors là, c'est Félix Chassagne qui arrive à Le trouver troisième, très quelques mètres bien. supplémentaires. Quatrième, là, c'est difficile de remettre de l'avancée. Cinquième, il Ouais, faut que ça se coupe, mais là, il n'y a pas assez de vitesse. là, ça ne. Ouais. Mais c'est bien joué parce que du coup, ils perdent leur ballon de leur côté. Et donc, Et là, même, ils ont récupéré une possession, et là. ils le récupèrent. 6 de plus pour les Clermontois. C'est bien négocié. C'est un ballon à négocier pour revenir à 2 partout. Et c'est un ballon tombé. Là, on met de l'avancée tout de suite. On vient chercher vraiment très près des box là. Très efficace. On voit l'Hélière qui est bien là au rendez-vous pour être demi. Toujours cette question de timing qui est très importante dans les remontées de balles. Et là, ce toucher, il fait mal là au centre. Le cinquième. Cinquième à venir, annoncé par l'arbitre. Oh, Ouais, magnifique. Eh oui. Magnifique. Et Là, il donc, n'y a plus de toucher, donc là, il faut le jouer. C'est Yannick Bizet qui fait la passe. Et le lien qui vient rentrer, une belle course là dans cet intervalle. J'ai pas vu son numéro. euh, On va chercher ça. Si je veux bien se retourner, en attendant, les Wisty vont relancer le jeu. En tout cas, il y a un petit break là qui a été fait. 3-1. donc Numéro c'est le numéro 25. 25 qui est Gaspard. Gaspard Para. Allez, là, il y a un peu plus de gaz dans l'avancée, c'est bien. Oh, Ah oui, la réponse tout de très suite. très beau. Très très beau. Alexis Robert là, qui vient marquer cet essai. Et qui permet voilà, de pas se faire décrocher au score. C'est bien de répondre tout de suite. Et contre des équipes comme ça, il faut garder un bon rythme et réussir à être dynamique sur les attaques. Parce que vu qu'ils sont très réactifs sur la défense, il faut vraiment être réactif. Compliqué sinon. Toi, Lucie, tu joues demain. Et on joue demain, oui, avec une magnifique météo, n'est-ce pas? On verra. on va encore prier les dieux du touch pour que là, essai Arnaud Rayet. Ouais. Ça va vite, ça va trop vite là pour les centres clermontois. Simple pause décale, 4-2. Pour l'instant, SMH qui est en maîtrise. Oui, ça te fait rêver. Là, on les voit pas trop à l'écran, mais il y a des rayons de soleil là qui illuminent la pelouse et les joueurs. Oh, bah, rien que les joueurs en t-shirt, hein. Mais le ciel s'est bien chargé quand même. Depuis ce matin, on est arrivé à un grand ciel bleu azur et là, il s'est bien chargé de nuages. Et malheureusement, demain, il nous annonce. De l'aquatouch. Voilà, Donc, et alors, du coup, toi, tu vas jouer pour Grenoble demain, c'est ça. Exactement. donc en division nationale mixte. Exactement, oui. Nous avons trois matchs à jouer. Comment s'était passée la première journée pour vous? Pas très bien. Pas très bien. On tombe dans une configuration où il faut que les autres équipes perdent demain pour qu'on ait une chance d'accéder à Vichy D'accord. pour les finales. Mais bon, on a envie de jouer, donc on va tout donner demain et puis on verra ce que ça Et donne. vous, faut gagner vos matchs demain. Ouais, nous, il faut qu'on gagne. Et il me semble, il faut que Lyon et La Rochelle, il faut qu'ils perdent par rapport au premier match qu'ils ont fait entre eux. Il faut pas qu'il y ait de match nul et D'accord. l'équipe qui a gagné la dernière fois doit regagner aujourd'hui, enfin demain, sinon. Donc, vous devez gagner et Ouais. après espérer que les performances des autres équipes coïncident. Avec les notes, ouais. Ouais, d'accord. Bon, on vous suivra en tout cas, on vous suivra demain.
On espère que ça vous sourira et que vous pourrez vous qualifier. On rappelle donc qu'il y a trois journées qualificatives. Là, on est sur la deuxième journée. La première a eu lieu à Vichy, la troisième aura lieu à Strasbourg. Et les meilleures équipes vont se qualifier pour jouer les finales en élite, en national. Ces finales, elles auront lieu fin juin à Clermont-Ferrand. Et il y aura certainement un plateau fun à côté de la compétition. Et on va inviter toutes les équipes de touch françaises à venir participer à cet événement pour qu'on ait une belle fête. Allez, c'est SMH là qui est à l'attaque. Pose des cales Pose sur le des cales link. bien. Ça revient intérieur, ça veut dire qu'il avait bien glissé. Allez, Arnaud. Et là, entre les centres, c'était plus compliqué. Oh, Oh là la là petite là chister là là intérieure. là. Ah ouais, quand on est face à ces deux joueurs-là, on a intérêt vraiment à pas ouvrir d'espace, hein. Il faut vraiment faire un bloc parce qu'ils se connaissent par cœur. Ah, ils jouent depuis un paquet d'années ensemble. Et ça se sent. Donc le score est de 5-2 pour SMH. Ah, Ah, c'est dommage. dommage, dommage. Dommage, c'était pas mal emmené tout ça. Ouais, superbe touché là, de Damien Alexandre. À Mm. chaque fois dans les remontées de balles, il fait vraiment beaucoup de bien. Charline. Allez, ça rentre avec de la Vadim. vitesse. Ça vient prendre au milieu. Ballon qui reste un peu au Ouais, sol là. demi un peu en retard. Cinquième touché, du coup, on perd un peu de vitesse. Ah, et ça passe Et encore. ça marque. Essai de Vadim, il me semble. Oui, c'est ça. Numéro 7. Belle course de ligne qui est encore rentrante là. Parce qu'il n'y avait plus vraiment beaucoup à jouer, beaucoup à espérer sur cette attaque. On était passé au cinquième touché. Ouais, et puis Et finalement, puis finalement, juste quelques pas d'accélération, une belle course dans l'intervalle, un bel appel dans l'intervalle, et ça suffit. On en a déjà eu un comme ça tout à l'heure. Là, ça commence à s'alourdir. 6-2. toujours cette histoire de timing hein, qui est très 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 importante au touch. Ah Oh, oui, bien, bien, bien. bien Et joué. ça marque. Félix Chassagne, son essai sur cette belle petite redoublée, suivi d'un plongeon. Félix qui est très efficace sur ce redoublé. Hein. Il est rapide. Très très rapide et il nous faisait vraiment, vraiment du mal sur les inversions en national. C'est la spéciale, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure là. Exactement. Fin de pause décale d'un côté et on renverse le jeu. Et avec Très, très compliqué à lire parce que si on ferme fort le petit côté en défense, eh ben, on est vraiment dans les choux pour défendre cette inversion. Il faut réussir à l'anticiper et à défendre. c'est bien fermé la parallèlière. Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et non, c'est un essai qui est accordé. 7-3. Il me semblait qu'elle avait touché. Alors, le ballon a dû être aplati avant. Essai de Charline. Continue à remonter. Alors ici, on va revenir à un hors-jeu de la défense. Donc c'est un +6 pour l'attaque. Clermont qui en profite pour faire ses changements. Ça fait circuler le ballon. On arrive au terme là, de cette première mi-temps. Ça serait bien pour les Wissy de marquer là. La remise intérieure, mais. Ah, dommage, dommage. Ouais, mais de toute façon, ils étaient serrés. Ouais, l'intervalle était là, mais complètement fermé. Alors,
C'est Vincent Martin là qui fait le boulot, qui monte, qui revient, qui veut la balle. Là, c'est SMH qui repart pour Donc là, on part une sur le dernière premier possibilité. toucher. Il me semble entendre la sirène. Et c'est fini. Première mi-temps, 7-3 pour SMH. En finale, ouais, les Whisty qui ont fait une bonne entame de match. Et puis petit à petit, l'écart se creuse, quoi. Parce que quand on n'arrive pas à marquer. Coup d'envoi qui va être sifflé. Et c'est reparti. Allez, de l'avancée. Et ça construit. Troisième touché. Ouais, c'est Le une backdoor qui est quatrième, la appelée. backdoor. Fin de backdoor, remise intérieure. Et Et ça ça vient marquer. marque. Et il y avait encore une solution à l'aile. Et ouais, il y avait beaucoup de place. Là, c'est vraiment leur spécial au Wisty, hein, cette backdoor où ils aiment beaucoup ça. Les inversions, dans tous les sens. Ouais, c'est joli. Là, c'est vraiment des mouvements typique touch, vraiment stratégique. En tout cas, Toujours avec un timing très serré. Il faut vraiment être lancé au bon moment, dans le bon intervalle. voilà, ça chasse. Le Ouais, ballon est au sol avant. Pourtant, elle avait ça fait ne sera l'effort. pas suffisant. L'arbitre de Ouais, toucher là pour confirmer qu'il y a eu touché. Nous, depuis notre point de vue, c'est plus compliqué à voir. ouais. Pourtant, elle avait fait un bel effort là, Mm. l'ailière des Des Wistier. Elle Wisty. était presque revenue dessus, mais ouais, ça se joue à pas grand chose là. Et- Ah, donc là, on a un shoot efficace de SMH qui monte tout seul d'ailleurs. Ils ne sont même pas à deux. Et c'est dommage. Ballon perdu pour les Wisty. le ballon qui est rendu. Perte de contrôle. Ouais, ça rentre sur le terrain. Et on va envoyer. Là, il faut envoyer. Ah, Ah, dommage. il Et le arrive joueur, lancé comme un frelon là. ouais. Le joueur qui arrive beaucoup trop fort. Et le demi qui, du coup, lui balance le ballon dessus. C'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois à beaucoup d'entre nous. Et remontée bien efficace. Yannick qui part en Oh, scoop. magnifique. Oh, magnifique. Il est accordé cet essai. Encore une superbe course là dans l'intervalle. Et donc, c'est encore notre numéro 25, Gaspard, qui marque cet essai, qui fait monter le score de 9-4 pour SMH. On vient chercher l'extérieur à droite. Oh, sur la croisée. C'est bien rattrapé, c'est bien rattrapé. Non, malgré le petit roulé-boulé, ça n'a pas joué. Beaucoup d'audace capillaire là, Oui. chez ce joueur. Je sais pas si c'est un pari ou si une mode clermontoise. Alors, ce n'est pas la première fois que je le vois porter D'accord. ses couettes. C'est vraiment sa marque de fabrique. Et bah, il semblerait, oui. Et c'est juste pour le super touch ou c'est un engagement quotidien? Eh bien, je poserai la question. Tu peux te renseigner. Je Ça va poserai la peut-être lancer une question. mode. On va voir bientôt des Australiens avec cette coupe. Ah, vaut-il mieux les petites couettes ou le mulet? Prochain sondage à lancer sur les réseaux sociaux. Sur Seven's Touch. C'est une pénalité là, je pense que c'est un passage dans le ruck qui est Oui, sanctionné.
par l'arbitre Yann Janet. Yann Janet. On a aussi David Catala qui était au premier plan, l'arbitre toulousain, et il me semble Cédric. Cédric Huguet. C'est ça, c'est Cédric Huguet qui est en touche pour le Alors, moment. les trois arbitres, en fait, on a trois arbitres sur un match. Ils rentrent sur le terrain à tour de rôle. Comme il y a beaucoup de déplacements, voilà, ils partagent l'effort. Et à chaque fois qu'il y a un changement de possession, vous verrez que sur le premier ou le deuxième touché, il y a un arbitre qui rentre, il y a un arbitre qui sort, qui se met en arbitre sur le côté. Et voilà. Et c'est à l'aile Parfait. de l'ailière de SMH. Numéro 19, Marion. Allez, en deuxième touché. Et dommage. Allez, la remontée des SMH qui va en profiter pour faire ses changements. Bien long de box. Oh oui, la percée. Ah, il a hésité à continuer, à Ouais, s'arrêter, ouais. à prendre un toucher. Finalement, il a opté pour la passe. Bon, ça, ils sont revenus les Wistiti. Ah, et est-ce qu'il ne serait pas demi ce joueur? Si, si, il est Ah, mais il se demi balade. et C'est pas grave, il se balade. il n'a pas trouvé de solution. Donc, c'est Vincent Martin qui est parti en demi-dynamique. Bon, scoop, hein, tout simplement. Et donc on rappelle, quand on est demi au touch, on ne peut pas se faire toucher, on ne peut pas aller marquer. Et en général, on essaye de trouver un soutien chez ses coéquipiers pour lui faire la passe et marquer l'essai. Et on est demi jusqu'à qu'on ait fait cette petite passe. Là, après, on n'est plus demi. Exactement. C'est pas un poste figé. Oh, Astrid là qui a mangé la pelouse. Qui nous tente du freestyle. Allez, elle récupère une pénalité. Ça, c'est pas mal. Peut-être de réduire un peu l'écart au score. On a deux velets là sur la pelouse. Julien, Astrid, numéro Sport de 28, famille. numéro 9. Ouais, il y a beaucoup de fratrie, de père-fils, père-fille. Frère, sœur, Ouais, dans le touch. il y a des mamans aussi de plus en plus. C'est assez cool. Oh, c'est Ah, beau. c'est joli, c'est Dommage, dommage. dommage. Ce jeu de passe là comme ça, Alors je pense que c'est même toujours. si, je pense que est-ce que c'est un simple ballon tombé ou est-ce qu'ils avaient sifflé une passe en avant? Bon, en tout cas, c'était pas loin là. Allez, on ouvre grand côté. Arnaud pour Thomas Mounier. On prend de l'avancée. Cinquième touché, il n'y en a plus. Euh, Ça n'aboutit pas. ouais. Ils sont optés pour une autre stratégie là. Ils font leur changement avant d'atteindre la box. Hein. Et oula. Ah, bien Charlotte qui Et, essaye une petite percée. le joueur de SMH qui réclamait un petit écran là sur le départ de sa course. Mais il n'y a rien. Et on est au cinquième touché. Alors c'est bien parce qu'on a fait les changements, mais par contre, on n'est pas arrivé jusqu'à la zone dangereuse du côté des Clermontois. Petite fin de passe, mais ça suffira pas. Le troisième touché qui est pris après le milieu du terrain. Un quatrième. Et donc là, il en reste un pour aller marquer. Cinquième. Ouais, c'est bien fermé. Il n'a pas eu le temps d'armer. Il y avait un espace à l'aile, mais il n'a pas eu le temps d'armer sa passe. Ah, ils étaient très à gauche du terrain, Mhm. ce qui laisse peu de place. Et ce qui facilite du coup la sortie des Wisty, qui se retrouvent avec le ballon de leur côté de box. Il faut arriver à garder de la vitesse là. Oh, Voilà, bien belle ça. remise intérieure là. Yann Chasselon. C'est
Tentative de scoop, mais difficile de traverser la ligne de SMH. Ça se replie quand même assez vite. Très dynamique, ouais. Ouais, on sent les Wisty qui est compliqué pour eux. Jouer ce 2 contre 1, mais perte de balle. Ballon non maîtrisé. Le score qui bouge pas pour le moment. 10-4 pour SMH. À la mi-temps, il y avait. Je me souviens plus. 6. Ah, je sais plus. Bon, l'écart qui a pas tellement. Qui s'est pas tellement accentué là sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, là, ça fait un petit moment que c'est stable. Il reste 5 minutes de jeu. Il faut que les Clermontois tiennent et ne lâchent pas tout. On sent que physiquement, ça commence à être compliqué au niveau de la défense. Ouais, Arnaud. 5e touché. Oh, belle passe à l'aile. Magnifique. Très bel essai. Ouais, c'est joli, ça fait. Ils sont obligés de serrer beaucoup la défense, les Wisty, hein, pour pas prendre trop facilement d'essais au centre. Du coup, il y a des espaces sur les ailes. Contrairement à tout à l'heure, là, ils ont armé cette action au centre du terrain, donc ça fait qu'ils ont eu vraiment la place de le jouer sur l'aile. Alors que tout à l'heure, c'était un peu trop serré. Ça fait un joli essai en coin. Donc l'ailière qui est Maud, numéro 16. Encore un ballon perdu pour les Clermontois qui sont arrivés dans les 7 mètres. C'est pas la meilleure remontée de balle de SMH, celle-ci. Un peu coincé dans le coin côté box. On doit être au 5e, voilà. Il n'y a rien à jouer. Non. Donc ils rendent le ballon encore du côté de la box des Wisty. Donc là, normalement, ils ont vraiment juste à aller tout droit et à Ouais, c'est bien fait, ça va aller éviter le prendre le long de la toucher. box. Très bien. Bon, on a failli avoir un mauvais passe. Oh, c'est un scoop. Oh, Aïe, 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 c'était aïe. risqué ça. Ah, il revient Est-ce bien. qu'il va y aller? Est-ce qu'il va garder son bob sur la tête? Ah, il prend le toucher quand même. Ah, il n'a pas réussi à y aller. Il n'a pas accéléré On n'a surtout. pas eu notre course. Ouais, on n'a pas eu la course qu'on attendait. Il s'économise peut-être hein, pour le prochain match. Allison. Petite pause décale avec le lien. Et on va repartir sûrement encore sur une pause décale. Classique. Et là, c'était bien fermé, on voit, ça ferme bien. Et la solution était à l'aile. Mais Ah, mais ça l'essai est quand même marque. accordé. Ouais, ça marque apparemment. Ah, c'est fou parce qu'il y avait vraiment. Il me semblait qu'il y avait vraiment pas de place. Ah, mais la perspective, hein. On est Depuis mal l'autre placé. bout du Il terrain, faudrait qu'on soit placé c'est derrière les lignes compliqué. d'essai. Encore une fois, l'arbitre des touches est là. Et on essaie de ne pas prendre sur les joueurs en pointe, on voit là. Et là. Ah. Il y a peut-être eu un 2 contre 1 Ouais, à l'aile. ouais.
peut-être le mauvais côté de passe. C'est un touch and pass, ça, je pense. Ouais, touch and pass, exactement. On n'a pas vu la décision de l'arbitre, mais... On va arriver à la fin du temps de cette deuxième mi-temps. Et tu auras gagné ton pari, du coup, Lucie. Sans prendre trop de risques. Sans prendre quand trop de même. risques. Il n'y a jamais de soutien pour Vincent Martin, hein, quand même. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. 2 fois qui se coupe, qui traverse, mais personne ne vient. Alors, est-ce qu'il n'y croit pas? C'est peut-être ça. Est-ce Mais que comme son quoi, équipe s'étonne de il le voir faut- se couper? il faut croire au coach, les gars. Il faut suivre, s'il vous plaît. En tout cas, on va finir ce match sur ce score de 11-4. 12 à 4. 12-4, pardon. 12-4. Très attentif, Thibaut. Ouais, excusez-moi. Bah, je vais laisser ma place d'ailleurs, hein, pour avoir des commentateurs de niveau Supérieur. supérieur pour commenter ce prochain match là qui va avoir lieu sur ce terrain numéro 1 contre Toulouse Touch contre les Volcanic Touch de Beaumont, une autre équipe clermontoise. On vous informe que nous changeons de lien pour le live stream. Donc le prochain lien est disponible dans le chat. Et on vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.